Salam, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée et un nouveau vlog. Je vais essayer de vlogger aujourd'hui parce que vous m'avez envoyé énormément de messages en me disant que je vous manque énormément. Et c'est trop adorable, surtout merci aussi pour tous les messages que j'ai reçus en fin de Ramadan, le jour de l'Eid. Je ne saurais même pas pas les compter parce que vous êtes nombreuses à m'avoir remercié, de vous avoir accompagné tout le long du Ramadan. Je m'y attendais pas, je savais pas que ça vous plaisait autant. Le fait que je vous partage toutes mes recettes, mes journées, etc. Mais vraiment, ça m'a touchée. Vous savez pas à quel point. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais en fait, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que c'était aussi important pour vous. Du coup, voilà. Sinon, pour début de journée, on n'a rien de prévu encore pour la journée. Donc moi, le soir, maintenant que le Ramadan est parti et est fini, eh ben, je fais tout simplement ce que je fais. Je range tous les soirs. Le soir, je range ma maison. Surtout l'étage du bas, pour me lever et avoir l'esprit vraiment tranquille pour la matinée. Et franchement, ça fait trop du bien. Du coup, je me suis levée avant tout le monde. Enfin, le matin, en général, je me lève vraiment avant tout le monde. Je me lève à 8 h du matin. Je suis vraiment réglée et du coup, je vais chercher le petit-déj pour toute la famille. Et comme ça, on puisse faire notre petit déjeuner à l'extérieur avec ce beau temps, etc. Et je vais essayer de me prendre encore une heure, on va dire, de soleil. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au teint. Et voilà, du coup, je vais souvent soit au Aldi, soit au Lidl, soit au Cora. Je prends tout ce qui est boulangerie, petit pain, pour les enfants des donuts. J'achète une baguette. S'il me manque de la confiture, j'achète du lait, etc. Du jus de fruits. Et voilà, on se fait un bon petit déjeuner en famille. Du coup, voilà. Bon, on commence à voir les gens. Et voilà, donc... sinon, voilà, en ce moment, on n'a pas trop de programme. Donc, c'est assez spécial, en fait, avec ce confinement-là. On est passé du Ramadan, du confinement, des confinements au Ramadan. À l'Eid, on avait beaucoup d'événements. Et là, du jour au lendemain, bah voilà, c'est le calme. Et on ne sait plus quoi faire réellement. Je vous avoue, je ne sais pas quoi faire de mes journées. C'est trop bizarre. Donc, en ce moment... on a beaucoup de projets personnels, ça n'a rien à voir avec YouTube ou autre, mais on a beaucoup de projets en train de faire des recherches, etc. Sur plein de choses, et du coup c'est très compliqué et j'aime pas trop en parler tant que c'est pas concrétisé. Donc voilà, il y a ça aussi qui joue. J'ai 2-3 paperasses à faire, j'ai les devoirs encore, des devoirs l'école à la maison. Hier, ils avaient l'école pas en télétravail, en vidéoconférence avec la maîtresse. Franchement, ils ont beaucoup aimé. Et la maîtresse nous a envoyé des messages pour nous dire que ça commence tout doucement à reprendre l'école. Ils vont commencer par les CE1. Et je vous avoue qu'en voyant la situation en ce moment, je pense les laisser aller peut-être. À voir, c'est encore pas sûr. Mais voilà, on commence à savoir comment se protéger, les masques, à utiliser les masques, nettoyer les mains, etc. On voit que ça diminue au niveau du virus. Après, c'est sûr, on ne sait pas s'il va partir ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut vivre avec. De toute façon, il n'a pas été supprimé, il n'y a pas de vaccin. Et on ne peut pas s'empêcher de vivre. Et il faut vivre avec et commencer par le quotidien. Voilà, donc c'est vraiment compliqué de se dire ou pas, mais voilà, il faut voir. Donc là, je vais envoyer des mails, répondre à tout le monde, envoyer des mails aussi par rapport à YouTube et enfin répondre à un mail par rapport à YouTube. Il n'y a pas grand chose en ce moment, on ne reçoit pas énormément de mails pour le moment. J'en ai reçu 2-3, mais voilà, je ne suis pas trop intéressée, donc voilà, il ne faut pas faire de partenariat pour en avoir, quoi. C'est vraiment ça. Il faut vraiment prendre des choses qu'on a besoin ou autre. Bref, je vais vous laisser sur ce blabla. En tout cas, je voulais aussi vous remercier pour tous les abonnements. Donc ça y est, on est à 20 000 abonnés. J'ai mis du temps, certes, mais je suis assez contente. Franchement, comme on dit, c'est pas le chiffre, mais la qualité des abonnés.
Et tant que vous êtes au top, bah voilà, tant que vous me ressemblez, vous êtes comme moi, bah moi ça me va. En tout cas, merci pour tout, le soutien, pour les likes, pour les abonnements, pour les messages, vos retours, vos messages en privé sur Instagram, etc. Ça me fait plaisir. Dites-vous bien que je lis vraiment tout. Le seul petit X, c'est vraiment en fait que j'ai plus le temps en fait. Quand je réponds trop sur Instagram, bah, j'ai du mal à répondre sur YouTube et vice versa. Donc j'essaie vraiment de m'adapter, de m'habituer. Mais en tout cas, je vous réponds quoi qu'il arrive, même si je vous réponds dans une semaine, 2 semaines, un mois, je le ferai quoi qu'il arrive de toute façon. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller chercher ce que j'ai à chercher, sinon mon mari va m'attendre, il va me dire je meurs de faim, t'es où? Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve les filles. Tout à l'heure, j'étais en train de faire bronzette, on va dire. Je suis allée un peu bronzer. Et là, je suis en train de faire du ménage et pliage de linge. Ouais, la corvée du siècle. Et voilà, je voulais vous reprendre pour blablater un peu. Du coup, il y a le collège de mon fils qui nous a appelé pour savoir si mon fils reprenait l'école. Il nous a dit de toute façon que ça allait être extrêmement réglementé, qu'ils allaient avoir cours qu'une demi-journée et qu'ils seront très peu par classe. Ils vont faire des groupes en fait. Ils ont réunion et normalement ils reprennent lundi. Donc moi j'ai accepté, étant donné que c'est un grand. Donc mon grand-fils, voilà, il est responsable et les enfants au collège, ils écoutent bien au niveau des règles d'hygiène, etc. Donc moi, je lui expliquerai avant de partir, mais je pense que ça sera extrêmement réglementé. Et pour l'école, pareil, ils vont commencer à intégrer les CE1. Donc mon fils, du coup pour l'instant, ma fille de CE2, elle ne reprendra pas. Donc j'ai accepté aussi. Donc c'est histoire de voir comment ça se passe. Pareil, je pense qu'ils seront en petits groupes et ça sera assez réglementé. Donc moi je regarde vraiment, vous allez voir pourquoi je vais sûrement remettre mes enfants, il y a une raison, passement, etc. Donc on doit apprendre à vivre avec, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc tout le monde met des masques, tout le monde a son gel hydroalcoolique, maintenant il y en a à gogo en magasin. On peut, pour les gants, je déconseille les gants. Vraiment, le plus, c'est le lavage de mains qui a privilégié et le port de masque. Et franchement, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc voilà, tout à l'heure, je vous reprendrai pour vous montrer par rapport aux soins beauté que j'ai pris chez Leclerc. Vous avez vu hier ce que ça donne. Parce que franchement, vous allez voir, j'ai trouvé une pépite. Il y a une chose qui marche extrêmement bien. Et franchement, j'ai hâte de vous montrer, de vous expliquer. Je crois que je vais faire un petit stock d'ailleurs. Je vais retourner sûrement au Leclerc demain ou aujourd'hui, je sais pas, et racheter un petit stock de ce que je pouvais vous parler tout à l'heure parce que c'est vraiment une pépite. Je vous dis la vérité. Bref, je termine mon rangement. Là, j'ai rangé mon lit. J'essaye de faire au mieux au niveau de présentation de mes coussins, mais je vous avoue que ceux qui sont dans le jardin, en fait, j'ai eu un énorme coup de barre après notre repas. Et j'ai fait une sieste et depuis que j'ai mon salon de jardin, en fait je fais que des siestes à l'extérieur. Je fais tout le temps, j'arrive à mieux m'endormir dans mon jardin que à la maison en fait. Et les siestes, ben franchement elles sont moins désagréables. Je sais pas comment vous expliquer. Vous savez quand vous vous levez, vous êtes pas bien, votre tête elle tourne. Ben, moi j'ai pas cette sensation quand je fais ma sieste au jardin. C'est trop bizarre mais c'est comme ça. Mais vraiment ça me fait énormément de bien de le faire dehors, à l'extérieur. Je pense que c'est le bruit qui me berce, il y a du bruit, il y a la route, les voitures, tout ça. Et je pense que ça joue beaucoup. Voilà, vous voyez derrière mon barbecue, en fait il s'est cassé, on l'a cassé sans faire exprès. Du coup on va le jeter, en racheter un autre. Et c'est pour ça qu'il est crade, j'ai pas envie de le laver pour rien. Ça sert à rien. Vraiment, on est un peu dégoûté parce que, surtout en cette période, on avait envie d'en faire quelques-uns. Bon, après, on en a un électrique, mais c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Et puis, on a un au charbon aussi. Je sais pas où il traîne. Mais voilà. Donc, voilà la petite journée. Mais vraiment, je sais pas si ça vous arrive aussi. Après le ramadan, on a du mal. Surtout en cette période, c'est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a plein d'événements et d'un coup, on a l'impression que c'est plat et puis c'est très compliqué. Faut que je vous montre après d'ailleurs, je l'ai dit avant, il faut que je vous montre le bon plan
Et il faut que je vous montre aussi, j'ai rangé mon coin beauté du coup, j'en ai profité de fait d'acheter des nouveautés pour tout nettoyer en fait. Mon petit coin est vidé parce que c'était vraiment surchargé et j'aime pas quand c'est surchargé pour rien du tout, pour que j'ai un coin plus propre. Et voilà du coup le voilà pourquoi du comment, comme j'étais à fond dans mon ménage. Et du coup il faut ranger à nouveau la cuisine, débarrasser, mettre en la vaisselle et recommencer. Et en fait j'ai pas tous mes enfants à la maison, en fait ma soeur est venue de Paris comme vous savez, pour celles qui savent, elle déménage et en ce moment elle est chez ma mère. Du coup il y a le cousin de mes enfants, son fils quoi, et du coup des fois il y a un de mes enfants qui vont avec eux, comme ça il n'est pas tout seul et qu'il soit pas que avec des adultes. Et voilà, et du coup là mon mari est sorti avec les autres enfants et moi je suis restée, j'avais vraiment pas envie de sortir aujourd'hui, c'est vraiment genre j'ai aucune envie, c'est un truc de fou, genre le manque d'envie, le manque de plaisir de sortir, enfin c'est trop bizarre cette sensation. Donc moi si vous l'avez déjà eu, mais moi c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment compliqué. Bon du coup je vais prendre un café pour me booster et je vous reprends tout à l'heure. La journée n'est pas terminée, mais j'espère que j'aurai des petites choses à vous montrer, que ce soit pas le calme plat non plus, que des blabla, du blabla, mais bon, si je peux partager autre chose, ça serait sympa. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à pas trop filmer de temps en temps. Je me dis, je vais juste parler, et puis peut-être que ça vous intéressera pas, ça sera trop long. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce type de vidéo. Voilà, après avoir cessé, j'ai débarrassé, rangé mon salon de jardin. Je voulais vous montrer, c'est vrai que je ne vous ai pas montré depuis à quoi il ressemble. Du coup voilà, il est assez confortable, même si je trouve que l'assise, le dossier au niveau de l'assise, enfin le matelas au niveau de l'assise est vraiment très peu épais, mais ça va, ça reste très confortable. Après j'ai rajouté les deux coussins que je vous avais parlé et les deux coussins qui étaient dans mon fauteuil. Du coup ça donne ce rendu-ci. Bon, j'ai abusé sur la décoration sur la table, mais c'est provisoire. C'est juste le temps de trouver un petit coin, étagère pour ranger. Mais je vous avoue que j'ai pas trop envie d'acheter en ce moment trop de choses ici. Et voilà, il y a tous les jouets de ma fille. Et voilà. Mais vraiment, ils sont pas mal. Ça reste... Voilà, ça reste un des salons de jardin les moins chers que j'ai pu voir en ce moment. Donc franchement, je suis assez contente. Franchement, de l'avoir eu à 400 €. Et voilà. Donc entre temps, c'est vrai que vous n'avez pas eu des nouvelles depuis sur l'histoire du retour de mon deuxième salon. Donc j'ai toujours pas de retour. J'attends encore, j'aurais envoyé un mail et j'attends leur réponse parce que j'ai vraiment payé le deuxième. Donc du coup j'ai payé quoi 2 salons de jardin au lieu d'un. Et j'espère qu'ils vont pas me le faire à l'envers. Mon mari il me saoule à cause de cette histoire. Mais bon, j'espère qu'on va vite se retrouver à être remboursé quoi, en gros. Bref. Sinon, pour la décoration de l'Aïd, regardez ce que j'ai reçu. 2 jours plus tard, je reçois toutes mes décorations. Donc, pour celles qui se demandaient pourquoi j'ai fait le thème doré et violet, c'est que tout simplement sur AliExpress, ils vendaient de la décoration de l'Aïd en doré et en violet. J'avais trop craqué dessus parce que c'était une petite nouveauté. Et j'avais même acheté des serviettes dans le thème. Voilà. Et vous avez des ballons à l'intérieur aussi, avec les lunes, avec Aïd Moubarak. Et vous avez tout en fait dedans. Vous avez tout et je suis hyper dégoûtée. Mais bon, ce n'est que partie remise. J'espère qu'on pourra le réutiliser prochainement. Peut-être faire un thème violet-gris, je ne sais pas encore. Mais voilà, je vais voir ce que je vais faire pour le prochain Aïd Moubarak. Donc voilà. On va ranger tout ça dans le sachet. En fait, j'ai mis une boîte où j'ai mis toutes les décorations de l'Aïd et de Ramadan. Et je les mettrai à l'intérieur pour les ressortir. Maintenant, je vais prendre soin de moi. Il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps. Bref, depuis ce matin, je dis que je vais prendre soin de moi. Du coup, je vous montre le truc de ouf. Vraiment qui est trop bien. C'est ces dentifrices, les filles. C'est un truc de malade. Surtout celui-ci. Alors celui-ci, il vous blanchit les dents, mais dès la première utilisation. Et franchement, ça nettoie au maximum les dents.
Donc là, vraiment, ça a extrêmement blanchi mes dents. Et je crois que je vais aller, comme je vous ai dit, aller faire un petit stock chez Leclerc pour m'en acheter 2-3, histoire d'en avoir un peu plus. Celui-ci est pour les gencives et il est pas mal aussi. Il y a le petit goût salé parce qu'il y a le sel de rose de l'Himalaya. Et si vous avez les gencives sensibles, saignantes, etc., celui-ci est pas mal. Franchement, ils en avaient plusieurs et je vais acheter les autres gammes. J'ai intérêt à me speeder parce que j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de filles qui partagent ces émails diamants. Parce qu'il marche trop bien en fait. Il y a aussi celui au charbon. Il y a aussi notre le rose, je crois. Je sais plus à quoi il sert le rose. Mais franchement, les filles, c'est juste une tuerie. Ils sont trop bien. Ils blanchissent vos dents déjà de base. Émail diamant, vraiment, déjà le dentifrice, le premier de base. Déjà, il a enlevé, il y en a qui ont enlevé les taches sur les dents. Il enlève pour ceux qui boivent trop le café, etc. C'est déjà un dentifrice qu'on conseille assez souvent. Bah alors ceux-là, les petites nouveautés là, c'est les meilleurs. Celui-ci, les filles, le bleu. Si vous voulez avoir les dents blanches, le bleu, c'est le double blancheur jusqu'à 3 têtes gagnées et un éclat immédiat. En fait, il a dedans la perlite et le lithium et ils disent que c'est une matière ou un ingrédient qui est mis dans le produit que les dentistes utilisent pour blanchir vos dents. Donc déjà, quand on voit ça, voilà quoi, on se dit que voilà, ça peut être qu'un bon résultat. Donc voilà, meilleur produit. Donc là, maintenant, je vais prendre soin de moi, je vais faire du make-up surtout. Et j'ai testé ce matin, j'ai mis mon contour de yeux. Donc je vous ai dit que c'est un anti-cerne. Non, il faut en fait séparer l'anti-cerne et le contour de l'œil. Soit un contour d'œil. Celui-ci de Sobio est à 99% d'origine naturelle et il est illuminant, etc. Il est trop bien, il lisse les yeux extrêmement bien. Alors que dire de la crème de jour? Il y a aussi la crème de nuit et je pense que je vais aller me l'acheter. Quand je vais aller acheter le dentifrice, je vais aller me le prendre le soin de nuit parce que franchement, la peau, elle est juste top, trop belle, toute douce. Alors si vous faites un soin avant et vous la mettez, j'imagine même pas. Mais voilà, éclat fermeté, je vous le conseille à 1000%. Vous savez que l'huile d'argan est aussi un anti-rides, un soin anti-vieillissement, etc. Chez nous au Maroc, on utilise ça quotidiennement. Et je trouve que quand vous voyez les femmes au Maroc, après ça peut être dans d'autres, je trouve que les maghrébines tout court vieillissent très bien en fait. C'est-à-dire qu'elles font pas leur âge et souvent, contrairement aux gens qui vivent dans le nord en fait, qui ont la peau qui se rédulte très vite, qui devient très ridée, un visage plus ridé. Au Maroc, moi, et dans d'autres pays du Maghreb aussi, parce qu'elles utilisent beaucoup de soins à base de rose, à base d'huile d'olive, l'huile d'argan. Elles ont des secrets de beauté que voilà qu'elles ont souvent et c'est ça qui fait qu'elles paraissent plus jeunes, on va dire, avec l'âge. Donc voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, mais l'huile d'argan de base, c'est très très recommandé. Donc voilà, je vous le conseille à 1000% celui-ci. 2000% celui-ci. Et maintenant, je vais mettre mon make-up et je vais mettre, je sais pas quel fond de teint je vais mettre. Est-ce que je vais mettre mon fond de teint tout de suite ou juste mettre mon... Ah oui, alors là, j'ai fait ça aujourd'hui. Non, hier soir. Je voulais tester, je me suis dit, vu que c'est un peu gras, mais c'est trop bien les filles. J'ai jamais testé le rose, mais le rose, en plus de vous rendre du volume, en plus de rajouter du volume, il vous met des cheveux brillants. Ils sont tout beaux. Franchement, c'est trop bien ça. Donc, je testerai la prochaine fois celui-ci. Le zeste de fraîcheur. On verra. Après, il faut que je vois si c'est compatible avec le lissage ou pas, parce que je compte faire un lissage bientôt. À voir. Du coup, j'ai fait un bon rangement. Hein. Il ne reste plus rien autour. Je vais vous montrer après. Mais franchement, c'est tout nickel. Et du coup, je peux me retrouver. Alors, est-ce que je mets du fond de teint ou ma bébé crème? Est-ce que je teste ce fond de teint-là? J'ai envie de tester celui-ci, l'extrême résiste longue tenue. Ou le 1, 2, 3 parfait. Quoique, j'ai pas besoin de perfection pour l'instant parce que, étant donné que je vais dans le jardin pour bronzer, si vous avez un balcon ou autre, hein, même des fois, à l'époque, quand j'étais jeune, on n'avait pas de balcon particulier. Je prenais une chaise, j'allais devant la fenêtre, quand le soleil tapait, j'allais. Hein. Et oui, on faisait avec ce qu'on pouvait quand on était jeune. Franchement, il a l'air pas mal celui-ci. Et je vais utiliser le Beauty Blender. Et on sent qu'il est bien infusé à l'eau de rose. Quand je l'ai rincé à l'eau, il y a plein de mousse. On sent et on sent l'eau de rose à l'intérieur. Donc ça aussi, voilà, j'ai envie de retourner acheter en fait. Donc franchement, les filles, n'hésitez pas avant qu'il y ait une rupture de stock. Parce que pour les dentifrices, moi je vous le dis, hein, ça va partir vite. Non, ça va.
La teinte a l'air d'être la même que la mienne. Mais je vais pas mettre beaucoup. Juste, c'est un peu plus foncé, non? Un peu plus clair, j'ai l'impression. Il a l'air très très épais. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment très très épais. Hein. Mais ça se voit qu'il couvre bien. Par contre, le Beauty Blender, il est hyper dur. Il est hyper dur comparé à ceux que j'achète habituellement. On dirait que je me mets des coups de ballon dans la tête, quoi. C'est hyper, hyper lourd. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va. Parce que j'avoue que là, c'est pas le top top. J'ai mis de la lumière. Du coup, je suis pas une youtubeuse beauté, les filles. Hein. Celui-là a l'air beaucoup plus meilleur. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà, on se met un peu. Franchement, il est pas mal du tout. Hein. Juste, j'ai mis que 2 gouttes et regardez. Après, c'est normal, mes taches, les filles, c'est des boutons hormonaux, c'est pas des taches. Chez moi, je n'ai pas de taches. J'ai une de mes soeurs qui en avait et je vous confirme que c'est pas des taches parce que je reçois beaucoup de messages. Mais ce n'est pas des taches. Et pour les couvrir, je devrais utiliser ce fond de teint là. Comme là, je vais juste aller chez ma mère. Pas besoin de... Genre si je sors ou je vais au resto, je sors avec mon mari, des trucs comme ça. Où j'ai envie d'être bien, ou une journée j'ai envie de bien me maquiller. J'utilise tout simplement celui-ci, le 1, 2, 3 Perfect. Et je peux vous dire que votre teint est un teint de folie, quoi. Hyper bien, il camoufle vraiment tout. Et moi, je pense que ça me suffit. Et je vais juste, en fait... Pour faire tenir, comme j'ai pas de fixateur, pour le fard à paupières, je vais mettre tout simplement mon camouflage. Je sais, j'aime bien me maquiller les filles. Après, comme on dit, j'ai des grands yeux. On me dit souvent que c'est des yeux à maquiller qui, contrairement à des petites paupières en fait. Du coup, je peux me faire plaisir, en gros. C'est ça. Vous savez qu'il y a même des nanas qui font une chirurgie en fait pour retirer l'excédent de peau ici. Par contre, quand je pense du poids, j'ai l'excédent de peau ici et j'ai une petite paupière, mais là, ça va. Quand je suis en grossesse et que je suis bouffée, les paupières, ils sont plus apparents. Et du coup, on va prendre la palette de Sananas, celle de l'été. Je l'avais acheté exprès, je me suis dit, je vais le prendre pour les vacances. Mais il n'y a pas de vacances, du coup, voilà, j'utilise pour chez moi et j'adore ces 2 teintes-là, surtout celle-ci. Et celle-ci, le Sand Nude et le Beige Jaune, franchement, qui sont dans le ton nude et que j'aime utiliser en base, en premier, en fait, sur ma paupière. Parce que j'ai les paupières très, très foncées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et même quand je bronze, plus je bronze et plus mes paupières sont foncées, c'est un peu comme les cernes. Mais en pire, je trouve, parce qu'encore les cernes, elles ne foncent pas en même temps. Et ensuite, je vais mettre dans le creux de paupière, j'aime bien rajouter une petite couleur un peu, soit ça, Laura Attitude ou Lady Boss ou I Don't Know. Celle-ci est très jolie parce que ça reste dans les tons nude, quand on veut pas trop se prendre la tête. Et après, on estompe, on se maquille au creux de paupière. Je me suis dit, je vous parle un peu de comment je me maquille parce que vous êtes plusieurs à me demander quel type de make-up, comment je mets. Je me prends pas la tête en fait les filles. Je mets que de fard à paupières. Et j'aime bien quand c'est bien clair au milieu. Et je mets du curl et de l'eyeliner et du mascara. Et on s'arrête plus. Alors, donc j'ai tout mis dans un endroit. Mais vraiment tout comme ça, j'ai tout à proximité. Et que j'ai pas à chercher à chaque fois ce que je dois prendre, etc. Et je mets mon curl. Alors soyez pas choqués, il y a plein de monde qui me demande comment ça se fait que je mets comme ça mon curl, mais c'est une habitude, c'est un curl que j'achète depuis des années au marché, donc je peux pas vous donner de lien de magasin pour ça. C'est le meilleur, c'est celui qui me noircit, c'est un curl crème. Il est dans un sale état déjà, mais c'est le meilleur pour moi, vraiment. Il est instantané, tout l'intérieur de la muqueuse. Alors, je suis pas une pro de l'eyeliner, d'ailleurs, là, je viens de louper un coche, là.
mais j'essaye. J'ai regardé combien de fois de tutos de Sananas, de Salima Aliani, de Baisana pour faire mon eyeliner jusqu'à que je réussisse à peu près le faire correctement. Et surtout, c'est dur avec des grands yeux comme ça. Franchement, les filles, vous savez pas. J'ai même une sœur qui maquille très très bien. Pour celles qui ne la connaissent pas, je crois qu'il y a encore quelques tutos à elle sur YouTube. C'est Amal en parle. Je sais pas si elle va reprendre ses vidéos un jour. Là, c'est que le eyeliner commence à sécher un peu. Je prends l'eyeliner de Kat Von D, pardon. Le Trooper Black. Et c'est le liquide résistant. Et si vous êtes novice, etc., c'est vraiment des eyeliners que je conseille le plus, en plus qui est très noir. Parce qu'on a, vous les mettez, vous les voyez pas en fait au-dessus de l'œil. Voilà. J'ai juste un peu estompé mon fard à paupières au-dessus. Je trouve qu'il est trop... Je sais pas ce qui s'est passé avec ce pinceau. Mes filles sont passées par là. Il est coupé. Je peux aller le jeter. Oh, mes filles, elles vont me rendre dingue. Et maintenant, des fois, je mets un fard à paupières en dessous, d'une autre couleur, ou bien tout simplement d'un petit marron. Et je trace juste ici. Et après, ce que je peux faire aussi, c'est mettre un petit peu d'anti-cerne ici. Mais je pense que c'est pas la peine. Ça sert à rien, comme je vous ai dit, je vais sortir. Et là, je vais enfin sortir mon mascara pour que vous puissiez voir le résultat. Vraiment, vous allez voir. Pareil que vous pourrez profiter pendant les promotions beauté, c'est le Paradise Extatique. Franchement, c'est vrai qu'il graisse vite, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de l'huile de ricin dedans. Et l'huile de ricin est très épais. Mais ça reste un des mascaras, vous allez voir. Vous allez être impressionné. Qui va rendre mes cils beaucoup plus longs. Vous voyez, mes cils sont hyper petits et droits. Et là, vous allez voir, c'est impressionnant. En plus de ça, ça va être un soin. Donc, que demander de plus, quoi. Vous prenez soin en même temps de vos cils. Alors, je sais pas vous, mais vous savez, quand on met du mascara, on fait toujours une tête. Mais vous savez que moi, je me suis entraînée quand j'étais jeune à enlever cette tête où je faisais. Du coup, je suis la seule, je crois, à mettre un mascara la bouche fermée. Vous avez vu comme ils sont recourbés? C'est impressionnant quand on voit le cil à côté. Je suis choquée, quoi. C'est impressionnant. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment impressionnant. Bon, après, comme dire, il graisse vite, il devient vite épais, il sèche vite et c'est dommage. Mais ça, c'est le risque à avoir quand on veut ce type de mascara. Mais franchement, ça reste un des meilleurs. En fait, il donne le résultat que je souhaite vraiment. Donc voilà, moi je recherche un peu un résultat assez particulier. Et du coup, il n'y a que ce mascara en fait qui me donne cet effet-là. En fait, de volume et en même temps de cils très recourbés. Sans faire effet fossile, trop pâteux, trop de charge sur les cils, etc. Et c'est pour ça que j'aime vraiment énormément ce mascara. C'est qu'il donne vraiment le résultat que je recherche. Donc du coup, mes sourcils aussi, c'est une cata. Je sais les filles, on me dit laisse pousser tes sourcils, c'est une catastrophe. Mais celles qui ne savent pas,
Je laisse pousser mes sourcils depuis bien longtemps. Donc là, ça commence à pousser. J'ai entendu parler d'un produit que je vais sûrement tester pour combler les trous en fait. Il accélère la pousse de poils. Il y a de certains endroits où ça ne pousse même plus. Du coup, j'aimerais bien tester pour pouvoir en fait refaire un nouveau traçage de sourcils. Et voilà, vous voyez ici, il y a un trou. Il y a des gros trous entre la fin des sourcils et là. Et du coup, même si je veux le rendre plus épais, je ne peux pas parce que ça va faire un effet de trou. Et du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ce produit-là. Et du coup, en attendant, je mets du crayon, mais de niveau tracé sourcil, je suis pas forte à ce niveau-là. Peut-être si j'aurais des sourcils épais, j'aurais pu faire quelque chose de bien. Mais j'essaie toujours de rester dans l'endroit où il y a le plus de poils pour pas que ça fasse trop fake. Et du coup, c'est pour ça que ça paraît toujours aussi fin. Et c'est ça les risques quand on s'épile les sourcils très tôt, très jeune. Donc j'essaie de tracer moins devant. Mais le problème, j'ai pas beaucoup devant, c'est horrible. Déjà de base, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de poils. J'ai pas beaucoup de poils aux jambes. Ah, ça, on m'a toujours fait la remarque. Même si j'épile pas ou je rase pas, ça se voit pas. Les bras, pareil, on me dit souvent que j'ai pas beaucoup et ça se voit. Même moi, sur les bras, j'ai pas beaucoup. Ça pousse pas beaucoup et ça fait le même effet sur mes sourcils. Donc de base, je suis quelqu'un de pas très poilu. Donc ce qui fait que même si je veux avoir une densité au niveau des sourcils, j'ai beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'au niveau des sourcils, pareil. Le seul endroit où j'avais beaucoup plus, tout ce qui est, c'est ma chevelure. Maintenant, ça a beaucoup changé, mais bon. Voilà. Mon mari est rentré. Donc voilà. On essaie de ressembler à quelque chose, même si... si quelqu'un a des astuces pour ce sourcil-là, parce que j'en peux plus, ou une marque de crayon et tout qui fasse pas trop fake, dites-le moi. Parce que là, j'en ai marre. Et du coup, maintenant, on a terminé ce make-up assez simple. Je vais mettre un rouge à lèvres avec un crayon. Quoique, des fois, j'ai plus besoin. Quand je bronze du contour des lèvres. Regardez. Et je bronze pas de l'intérieur. Et du coup, j'ai pas besoin vraiment. Mais bon, c'est histoire de. Et je vais mettre un rouge à lèvres. Il y a ma fille qui me cherche. Voilà, à tout à l'heure. Je vais aller chez mamie. Bon les filles, Gigo, je vais aller chez ma mère. Du coup, comme je vous ai dit, c'est juste à côté. J'ai juste à marcher juste à marcher 2 pas et j'arrive. Du coup, je suis avec ma petite dernière et on va aller rejoindre parce qu'il y a aussi ma grande fille là-bas. Oui. Et franchement, je regrette de ne pas être sortie parce qu'il fait vraiment beau. Bref, je vous retrouve tout à l'heure quand je rentrerai chez mamie. Oui. Oui? Ouais, bizarre. Hein? Donc ça y est, je suis rentrée à la maison. Donc on a passé la soirée chez ma mère avec ma fille et puis c'était sympa. On a rigolé, on a parlé. Voilà des petits moments entre nous. Et puis là je viens de rentrer, on va manger une petite. Voilà, donc j'ai terminé. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié le fait que je partage une petite journée comme ça, même s'il n'y avait pas grand chose à montrer. Et j'essaierai de vous faire quelque chose demain. Et voilà, c'est tout. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao. 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 Ciao.